Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Déclaration de Christ au commencement, chapitre 103. Une voix de tonnerre retentit, secouant l'univers entier. Elle est tellement assourdissante que les gens n'arrivent pas à s'évader à temps. Certains sont tués, d'autres sont détruits et d'autres sont jugés. C'est vraiment un spectacle du genre que personne n'a jamais vu. Écoutez attentivement. Les grondements de tonnerre sont accompagnés d'un écho de larmes, et cet écho vient de l'Hadès, il vient de l'enfer. C'est l'écho amer de ces fils de rébellion que j'ai jugés. Ceux qui n'écoutent pas ce que je dis et ne pratiquent pas mes paroles sont jugés sévèrement et reçoivent la malédiction de ma colère. Ma voix est jugement et colère. Je ne traite personne avec gentillesse et ne fais preuve de miséricorde envers personne, car je suis le Dieu juste lui-même, et je suis en la colère. J'ai en moi le feu, la purification et la destruction. En moi, rien n'est caché ni émotionnel, mais au contraire, tout est ouvert, juste et impartial. Parce que mes fils premiers-nés sont déjà avec moi sur le trône, gouvernant toutes les nations et tous les peuples, ces choses et ces gens injustes et iniques commencent maintenant à être jugés. Je vais les sonder un par un, ne rien manquer et les révéler complètement. Car mon jugement a été pleinement révélé et complètement ouvert, et je n'ai rien retenu du tout. Je jetterai dehors tout ce qui n'est pas conforme à ma volonté, et le laisserai périr éternellement dans l'abîme. Je vais le laisser brûler là éternellement. C'est ma justice, et c'est ma droiture. Personne ne peut changer cela, et tout doit être sous mes ordres. La plupart des gens ignorent mes déclarations, pensant que des paroles ne sont que des paroles, et que des faits sont des faits. Ils sont aveugles. Ne savent-ils pas que je suis le Dieu fidèle lui-même ? Mes paroles et mes faits se produisent simultanément. N'est-ce pas authentiquement le cas ? Les gens ne comprennent tout simplement pas mes paroles, et seuls ceux qui ont été éclairés peuvent vraiment comprendre. C'est un fait. Dès que les gens voient mes paroles, ils sont morts de peur et déguerpissent en toute direction pour se cacher. C'est encore plus le cas quand mon jugement survient. J'ai créé toutes choses, je détruis le monde, et je rends complet les fils premiers-nés. Tout cela est accompli par une parole de ma bouche. Car ma parole elle-même est l'autorité, le jugement. On peut dire que la personne que je suis est le jugement et la majesté. C'est un fait immuable. C'est un aspect de mes décrets administratifs. C'est seulement un moyen pour moi de juger les gens. À mes yeux, tous les hommes, toutes les affaires et toutes les choses, absolument tout, sont entre mes mains et sous mon jugement. Personne et rien n'ose se comporter violemment ou délibérément, et tout doit être accompli conformément aux paroles que je déclare. Depuis l'intérieur des notions humaines, tout le monde croit aux paroles de la personne que je suis. Quand mon esprit se fait entendre, tout le monde doute. Les gens n'ont pas la moindre connaissance de mon omnipotence, et ils formulent même des imputations contre moi. Je te le dis maintenant,
Ceux qui doutent de mes paroles et qui dédaignent mes paroles, voilà les gens qui seront détruits. Ils sont perpétuellement des fils de la perdition. Ainsi, on peut voir qu'il y a très peu de fils premiers-nés. C'est comme cela que je travaille. Comme je l'ai dit auparavant, je ne bouge pas un doigt, mais j'utilise seulement mes paroles pour tout accomplir. C'est donc là que réside mon omnipotence. Dans mes paroles, personne ne peut trouver la source et le but de ce que je dis. Les gens ne peuvent pas y parvenir, et ils ne peuvent agir qu'en suivant ma direction et tout faire en conformité avec ma volonté, selon ma justice, de sorte que ma famille a la justice et la paix, vit pour toujours, est éternellement ferme et inébranlable. Mon jugement atteint tous les hommes. Mes décrets administratifs touchent tous les hommes. Et mes paroles et ma personne sont révélées à tous les hommes. C'est le moment de la grande œuvre de mon esprit. Dès que mes paroles sont énoncées, je distingue ceux qui seront bénis de ceux qui subiront l'infortune. Tout cela est clair comme du cristal, et je peux le voir complètement d'un coup d'œil. Je dis cela au sujet de mon humanité. Donc ces paroles ne contredisent pas ma prédestination et ma sélection. Je me promène dans les montagnes, le long des rivières, et parmi toutes les choses, à travers l'espace de l'univers, observant et purifiant chaque endroit, de sorte que ces endroits impurs et ces terres débauchées cesseront tous d'exister et seront anéantis par incinération en raison de mes paroles. Pour moi, tout est facile. Si c'était maintenant le moment que j'ai prédéterminé pour la destruction du monde, je pourrais l'avaler tout entier par la déclaration d'une seule parole. Cependant, ce n'est pas le moment maintenant. Tout doit être prêt avant que je fasse cette œuvre, afin de ne pas perturber mon plan et de ne pas interrompre ma gestion. Je sais comment le faire raisonnablement. J'ai ma sagesse et j'ai mes propres arrangements. Les gens ne doivent pas bouger un doigt. Prenez garde de ne pas être tués par ma main. Cela a déjà touché à mes décrets administratifs. Ainsi, on peut voir la sévérité de mes décrets administratifs ainsi que les principes qui les fondent, qui comprennent deux aspects. D'une part, je tue tous ceux qui ne sont pas en accord avec ma volonté et qui enfreignent mes décrets administratifs. D'autre part, dans ma colère, je maudis tous ceux qui enfreignent mes décrets administratifs. Ces deux aspects sont indispensables et sont les principes directeurs qui fondent mes décrets administratifs. Chacun est traité selon ces deux principes, sans émotion, peu importe le degré de loyauté de la personne. Cela suffit pour montrer ma justice, ma majesté et ma colère qui incinéreront toutes les choses terrestres, toutes les choses mondaines et toutes les choses qui ne sont pas conformes à ma volonté. Dans mes paroles, il y a des mystères qui restent cachés, et, également dans mes paroles, il y a des mystères qui ont été révélés. Ainsi, selon les notions humaines et dans l'esprit humain, mes paroles sont à jamais incompréhensibles et mon cœur est à jamais insondable. C'est-à-dire que je dois débarrasser les humains de leurs notions et de leurs pensées. C'est l'élément le plus important de mon plan de gestion. Je dois le faire de cette façon pour gagner mes fils premiers-nés et pour accomplir les choses que je veux faire. Les désastres du monde grandissent de jour en jour, et dans ma maison, les terribles désastres deviennent de plus en plus puissants.
les gens n'ont vraiment nulle part où se cacher, nulle part où se camoufler. Parce que la transition arrive dès maintenant, les gens ne savent pas où ils passeront leur prochaine étape. Cela ne deviendra évident qu'après mon jugement. Souvenez-vous, ce sont les étapes de mon œuvre et c'est la façon dont je travaille. Tous mes fils premiers-nés, je les consolerai un à un. Je les promouvrai une étape à la fois. Quant aux exécutants, je les éliminerai et les abandonnerai tous un à un. C'est une partie de mon plan de gestion. Après que tous les exécutants auront été révélés, mes fils premiers-nés seront également révélés. Pour moi, c'est extrêmement facile. Après avoir entendu mes paroles, tous ces exécutants se retireront progressivement devant le jugement et la menace de mes paroles, et seuls mes fils premiers-nés resteront. Ce n'est pas quelque chose de volontaire, ni quelque chose que la volonté humaine peut changer. C'est plutôt mon esprit qui œuvre en personne. Ce n'est pas un événement lointain, et vous devriez, dans une certaine mesure, être capable de le percevoir dans cette phase de mon œuvre et de mes paroles. La raison pour laquelle je parlerai tellement et la nature imprévisible de mes déclarations sont incompréhensibles pour les gens. Je parle à mes fils premiers-nés avec des tons de réconfort, de miséricorde et d'amour, tandis que je traite les autres qui ne sont pas mes fils premiers-nés avec un jugement sévère, des menaces et avec intimidation, faisant en sorte qu'ils se sentent toujours effrayés au point où ils sont toujours sur les dents. Quand la situation se développera dans une certaine mesure, ils échapperont à cet état. Pourtant, ils n'échapperont jamais à la main de mon jugement, ni ne se libéreront de cette situation. C'est donc leur jugement, c'est leur châtiment. Le jour où les étrangers arriveront, je révélerai ces gens un par un. Ce sont les étapes de mon œuvre. Comprenez-vous maintenant l'intention qui fonde mes déclarations antérieures de ces paroles? À mon avis, quelque chose d'inaccompli est aussi quelque chose qui a été accompli. Mais quelque chose qui a été accompli n'est pas nécessairement quelque chose qui a été acquis, car j'ai ma sagesse et ma façon de travailler qui sont simplement impénétrables aux humains. Lorsque j'aurai obtenu des résultats par cette étape, je commencerai la prochaine étape. Car ma volonté est sans entrave, et personne n'ose obstruer mon plan de gestion, et rien n'ose dresser des obstacles. Ils doivent tous dégager la voie. Enfants du grand dragon rouge, écoutez-moi. Je suis venu de Sion, et je suis devenu chair dans le monde pour gagner mes fils premiers-nés, pour humilier votre père, pour soutenir mes fils premiers-nés et pour redresser les torts causés à mes fils premiers-nés. Alors, ne soyez plus cruels. Je laisserai mes fils premiers-nés s'occuper de vous. Dans le passé, mes fils ont été harcelés et opprimés. Et puisque le Père exerce le pouvoir pour ses fils, mes fils reviendront à ma tendre étreinte et ne seront plus harcelés ni opprimés. Je ne suis pas injuste. Cela montre ma justice. Et c'est vraiment aimer ceux que j'aime et détester ceux que je déteste. Si vous dites que je suis injuste, vous devriez vous dépêcher et partir. Ne soyez pas sans vergogne et ne vivez pas au crochet des autres dans ma maison. Tu devrais retourner chez toi en hâte, afin que je n'ai plus à te voir. L'abîme est votre destination, et c'est là que vous trouverez votre repos. Si vous êtes dans ma maison, il n'y aura pas de place pour vous, car vous êtes des bêtes de somme. Vous êtes
les outils que j'utilise. Quand je n'aurai plus besoin de vous, je vous jetterai dans le feu afin de vous incinérer. C'est mon décret administratif. Je dois le faire de cette façon, et cela seul montre la façon dont je travaille et révèle ma droiture et ma majesté. Plus important, c'est seulement de cette façon qu'il sera permis à mes fils premiers-nés de régner avec moi et d'avoir le pouvoir.